Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui une review de Koh-Lanta la légende. Et encore une fois, quel épisode riche en émotions, riche en rebondissements et en retournements de situation. Franchement, j'ai presque versé une petite larme durant cet épisode. C'était vraiment intense. Mais juste avant de commencer cette petite review, tu n'oublies pas de liker, de t'abonner et surtout d'activer la petite cloche. Et tu peux déjà faire un petit commentaire. C'est bon, vous l'avez fait? C'est parti! Comme à chaque fois on démarre l'épisode avec l'île des bannis. On voit l'arrivée de Clémentine qui croise Hugo et Maxime. Hugo et Maxime qui ont encore pêché un poulpe. Moi je soupçonne la prod de taper des petits poulpes un peu partout pour qu'ils puissent les pêcher, c'est genre c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'ils pêchent ça avec leurs mains, donc à main nue. Je sais pas s'il y a un poulpe, c'est facile à pêcher. Je sais pas s'il y a des connaisseurs de poulpes ici, mais dites-moi si c'est aussi facile que ça de pêcher un poulpe. Parce qu'à chaque épisode, on les voit avec un poulpe à la main, quoi. Franchement. Du coup, moi je pense que si un jour mon avion s'écrase et que j'arrive sur une île déserte, je vais pêcher des poulpes. Surtout à Tahiti. Après, moi, je vais bien me cracher à Tahiti, hein. Vu comment c'est beau. Ça serait le paradis. Bien sûr, comme à chaque épisode, ceux qui sont éliminés, ils sont très fâchés, ils sont pas contents, ils disent qu'ils veulent une revanche, enfin le classique habituel, jusqu'à arriver dans l'arène et faire la fameuse épreuve. Et en quoi consistait donc l'épreuve d'hier? Ils étaient tous les trois attachés avec une corde, ils devaient la démêler pour ensuite arriver sur une petite épreuve de casse-tête où ils doivent refaire deux édifices, le premier avec 9 pièces et le deuxième avec 13 pièces. Et il faut donc que le tout soit en équilibre et c'est comme on l'a dit un casse-tête, donc c'est assez difficile de bien agencer le tout pour que tout tienne. L'épreuve débute et les garçons sont en avance par rapport à Clémentine qui elle galère un peu avec sa corde. Donc là on se dit ah c'est mal barre. Mais comme je le sais souvent, donc d'après avoir vu plusieurs saisons de Koh-Lanta, généralement dans ce genre d'épreuve c'est pas le premier qui va forcément gagner l'épreuve puisqu'après il faut savoir gérer en casse-tête. Donc c'est pas non plus donné à tout le monde, on va dire ça comme ça. Bref, Clémentine arrive en dernier devant les édifices et là la construction commence. Pour rappel, Hugo c'est sa 3e fois dans l'arène. Le gars a quand même une grosse pression et en plus tu te dis je peux pas être éliminé, ça fait déjà 3 fois que j'ai gagné et en même temps tu te dis putain je me fais éliminer, en vrai j'ai passé tout mon Koh-Lanta tout seul sur une île pour au final perdre, c'est trop nul. Effectivement, c'est la 3e fois qu'Hugo il est là, qui participe à cette arène et il va encore continuer parce qu'il va gagner cette épreuve. Il va être le premier à la terminer. Cette épreuve de casse-tête suivie directement de Clémentine. Et malheureusement, Maxime, lui, il a pas réussi à trouver sa place. Il a pas réussi à comprendre comment faire le casse-tête. Il a même pas réussi à faire la première pièce et Maxime est éliminé. C'est toujours un moment un peu triste parce que bon, c'est Koh-Lanta la légende et c'est jamais drôle de voir partir des gens qui ont marqué l'émission. Et du coup, ça me fait un peu rire parce que je me dis, Hugo, le gars, il va rencontrer tous les aventuriers éliminés, il va tous les éliminer un par un et franchement s'il arrive à la réunification, genre waouh. En fait j'aimerais trop qu'il y arrive parce que je me dis ça serait incroyable en fait que Hugo puisse premier éliminer et il revient dans l'aventure, ce serait génial. On aura la même réaction que Clémentine a eu quand elle a vu Hugo. Elle a dit ah Hugo t'es encore là. Je pense que les autres ils vont tous dire ça et moi là je sais pas vous mais tout mon soutien est pour Hugo. J'espère vraiment qu'il va réussir à arriver à la réunification. Ça serait vraiment ouf. À chaque fois il remporte un petit cadeau de la part de Denis. Cette fois-ci c'était un fil de pêche et un hameçon. Et là on se dit à mon avis il y aura certainement des colliers d'immunité dans l'air quand on va s'approcher de la réunification. À mon avis oui, la dernière épreuve c'est Denis va donner un collier. Donnez un collier pour vous, amusez-vous bien. Non ou alors il va dire il y a des colliers qui ont été cachés sur l'île. Ouais, peut-être. c'est plus logique. Retour sur le camp rouge qui est en tension à cause du dernier conseil. On vous rappelle que Clémentine a été éliminée par la trahison de Alexandra et Alix. Alix qui avait voté contre Jade. Et là, c'est un peu la tension. Laurent et Namadia, eux, ils sont tellement cool et ils veulent absolument gagner. Ils vont faire de tout pour remotiver les troupes. Ils vont faire des petits commentaires de motivation. Ils vont leur dire que le passé doit rester dans le passé et qu'ils doivent absolument gagner les prochaines épreuves. Ils sont tous d'accord, à part Jade qui va dire toute seule qu'elle se sent pas à l'aise avec Alix, que c'est pas du tout le genre de personne et qu'elle aimerait bien faire son aventure. Elle va même pleurer un petit peu. C'était aussi un peu émouvant d'avoir Jade triste à ce niveau-là. Mais pas le temps de pleurer puisque c'est l'épreuve de confort qui va commencer. Les rouges arrivent pour l'épreuve de confort, les jaunes sont déjà présents sur place. Et là les filles jaunes remarquent
qu'il manque une fille, et que s'il manque une fille, ça veut dire que la stratégie féminine n'existe plus. Les jaunes veulent absolument savoir la raison de l'élimination de Clémentine, et Nana Madia leur répond tout simplement: on n'a pas eu d'explication pour Maxime, donc vous aurez pas d'explication pour Clémentine. Bam! Directement, et là, ils étaient tous choqués. Ok, pardon, Namadia, t'as raison, dis rien. Les jaunes ont compris directement par le regard de Jade que ça n'allait pas du tout, que l'alliance fille était terminée. Alors, l'épreuve, elle est un peu exceptionnelle, parce que je ne pense pas qu'il y a déjà eu cette épreuve-là au sein de Koh-Lanta. Donc, le départ se fait en équipe, mais la fin de l'épreuve est individuelle. Là, vous dites, bizarre quand même. Dans le Koh-Lanta ici, ils veulent vraiment absolument qu'il y ait des épreuves individuelles, même s'ils ont fait des équipes, parce qu'à chaque fois, comme on a vu au paresseux, c'était une épreuve en équipe, mais ça reste individuel, pour peut-être augmenter les victoires, j'ai l'impression, des personnes très fortes, comme Théora, Claude. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va être comme ça. L'épreuve, elle consiste en quoi? Donc, au départ, ils sont tous reliés entre eux avec des cordes, et il y a des obstacles à franchir. Tout d'abord, ils doivent passer une balustrade, et ensuite, ils doivent construire un pont. Donc pour construire le pont, ils ont 15 pièces, sauf qu'évidemment, il s'agit d'un petit casse-tête, encore une fois, donc il faut monter les pièces dans le bon sens. Et une fois que le pont est construit, ils peuvent passer le pont. Ensuite, ils doivent ramper, encore une fois, tous en équipe dans la boue. Donc là, je me dis, c'est hyper dur. Si t'es le dernier, on est en train de te tirer à l'arrière, ça doit être vraiment horrible. Pour ensuite libérer les liens qui les unissent et terminer par avancer sur une poutre, se qualifier pour l'espèce de finale où c'est en individuel. Donc, ils sont tous en équipe jusqu'à arriver au moment où ils doivent couper leurs cordes. Faire attention ici, c'est qu'il y a que 2 jaunes et 2 rouges qui peuvent participer de l'épreuve finale, et il y aura que 3 gagnants. Donc soit 2 jaunes, 1 rouge, soit 2 rouges et 1 jaune. Vous aurez bien donc compris, c'est une récompense mixte. Je pense que je n'ai jamais vu ça, une récompense mixte, mais pourquoi pas. Et pour terminer le parcours, ils doivent mettre 3 palets sur une planche qui est penchée. Les 3 premiers qui arrivent vont en confort, et le dernier, bien sûr, il n'a rien du tout. Alors chez les jaunes, sans surprise, c'est Claude qui est qualifié en premier, et chez les rouges, c'est Théora qui est qualifié en premier, suivi de Phil chez les jaunes et Laurent chez les rouges. Et même avant que l'épreuve commence, j'ai dit à Laura, Théora, il est très fort à cette épreuve. Si c'est lui qui va sur la planche qui est penchée, il va gagner. Et j'avais bien raison, Théora, il est vraiment impressionnant à cette épreuve-là. Et il va gagner. Et c'est sa 16e victoire individuelle pour Théora. Allez Théora, tu peux rattraper Claude, ce serait incroyable qu'ils soient tous les deux à égalité. C'est vrai que ce serait juste trop incroyable que Théora et Claude soient genre sur les poteaux, qu'ils aient le même nombre de victoires, et que c'est le gagnant des poteaux qui va désigner lequel des deux a le plus de victoires sur Koh-Lanta, enfin je sais pas. Pourquoi pas, ça serait vraiment beau à voir, mais on verra. Suivi de Théora, on a bien sûr Claude qui finit 2e. Après, il y a Phil qui a fini 3e. Et donc malheureusement, Laurent, lui, ne participera pas du confort. La récompense du confort, donc Denis leur donne un panier. Ils ont le droit de remplir le panier à ras-bord de fruits et de légumes qu'on trouve voilà, dans cette région-là du monde. Donc Théora, il dit en mode à ras-bord, faire une montagne. Denis fait non, à ras-bord, c'est à ras du bord, c'est tout. Ils vont pouvoir déguster tous les fruits de la région, et surtout ils vont pouvoir dormir dans un lit, une sorte de lit, on va dire ça comme ça. Ça va vraiment leur faire du bien parce que là ils ont aucune ressource, ils ont juste un coquillage de riz pour 8. Vraiment ils ont pas du tout assez de ressources alimentaires, il n'y a pas de manioc sur le camp, il y a vraiment rien qui pousse autour du camp, il y a vraiment pas de canne à sucre. Donc là ils ont vraiment rien à part du poulpe et de la coco, ils ne mangent strictement rien, ça va leur faire un bien fou. Surtout qu'on se doute bien, les gagnants vont pouvoir ramener un petit peu à leur équipe. Et franchement, on voit vraiment qu'ils ont déjà perdu pas mal de poids. On voit Claude qui a beaucoup maigri, Loïc notamment, et ils le disent à plein de fois qu'ils sont vraiment en manque d'énergie, en manque de nourriture, et ils ont vraiment rien que dalle quoi. Ça doit être vraiment le plus difficile cette saison, c'est la nourriture quoi. Au moins ils gardent le bon moral. Je sais pas comment Laurent il fait pour être aussi motivé, et Namadia, parce que c'est vraiment chaud. Moi j'y vais, je perds la tête hein. Si je mange pas pendant un jour, eux ils mangent rien, nada. Arrivés au confort, ils vont commencer à chercher tous les fruits, que des bons fruits, des bananes, des papayes, un fruit rouge, je sais pas comment ça ils appellent ça, on dirait du litchi, mais le tour c'est pas du litchi. Ils avaient bien sûr du manioc, ça va faire plaisir, des concombres, et là franchement ils ont tout pour faire un bon plat. Et ils ont un grand cuisinier avec eux, et Théora il prépare un plat, franchement ça donne trop envie de manger. J'aimerais bien manger un jour chez Théora tellement il cuisine bien. Et là il est chez lui, il cuisine tranquille. Et quand je vois son plat, c'est limite mieux de ce que nous on cuisine à la maison avec tout ce qu'il faut, que lui il a quelques trucs. Et évidemment
Évidemment, autour d'un bon repas, les langues se délient. Et là, Théora balance qu'il y a une alliance fille qui a été faite. Mais sauf que on a l'impression que Théora a genre pas bien compris du tout parce que pour moi, il raconte pas des bonnes choses. Ou il a compris de travers, je sais pas. Mais bon, je sais bien que Théora, c'est pas le genre de mec qui se met dans les stratégies et tout ça. C'est peut-être pour ça. Il commence à dire qu'il y a Clémence et Candice. Elle voulait voter contre les plus forts et donc elle voulait éliminer Claude et un Laurent par exemple en début d'aventure. Comme ça, c'était plus facile de les éliminer au début et tout ça. Mais sauf que pas du tout. Genre, c'est Kumba qui a dit ça. C'est pas du tout Clémence. C'était un peu. Enfin, je sais pas. Il a mal compris. Après, à mon avis, il y a des choses qui ont été sorties du contexte, qui ont été coupées au montage. Mais bref. Théora raconte en survolant la chose. Claude et Phil reviennent les bras chargés de manioc, de fruits pour ramener à leur tribu. Et là, les filles sont impatientes de connaître l'histoire de l'élimination de Clémentine. Sauf que là, Claude, il arrive comme ça et il fait quoi? Il bluffe un petit peu. Parce que Claude, évidemment, c'est une masterclass et il commence à faire un peu de bluff et il dit comme ça, il fait oui, bah écoutez, il y a une alliance fille apparemment et je sais que Candice et Clémentine, leur but, c'était d'éliminer les plus forts, qu'elles voulaient m'éliminer moi, qu'elles voulaient éliminer des Laurent, des Théora au début pour que ça soit plus facile après, parce qu'après la réunification, c'est trop dur de les éliminer, etc. Et genre là, Candice tombe de 10 000 étages et Candice, elle fait hein? Bah non, Claude, je n'ai rien dit, c'est pas moi, je te jure. Franchement, non, je ferai jamais ça. T'es le meilleur aventurier de l'histoire. Ouais, je t'aime, tu fais quoi? Non, là, Candice, elle a très peur d'avoir Claude comme ennemi et elle trouve toutes les excuses pour se défendre. Et elle va même dire devant tout le monde, non, c'est Kumba qui l'a fait, c'est Kumba qui a commencé ça. Et là, on voit une petite dispute entre Kumba et Candice. On voit que Kumba au début n'assume pas vraiment son alliance fille, mais par la suite, elle va bien sûr avouer. Et le fait qu'elle a avoué, ben, Claude l'a directement pardonné, mais en même temps, Claude, il n'allait pas être ennemi à Kumba. Et les seules personnes qui vont rester dans le viseur de Claude, ce sera Clémence et Candice. Parce que lui, il dit faute avouée, à moitié pardonnée, faute non avouée, payée, et 5 fois plus, quelque chose comme ça. Mais là, je me dis, ce qu'il y a, c'est que moi, Candice, je me mets vraiment à sa place, dans le sens où je me dis, ok, j'ai suivi un peu le mouvement des filles. J'avais pas trop... On le voyait bien, Candice. Franchement, on le voyait bien. Elle était pas pour cette alliance. Mais il n'y a aucune fille qui était pour l'alliance fille au final. Franchement... C'est Kumba qui est arrivé en mode, si vous venez, tant mieux, si vous venez pas, cassez-vous. Oui, excuse-moi, Kumba. Dire que t'as pas forcé la main... Ouais, c'est ça un peu... Ouais, Alexandra, soit tu viens, soit tu votes contre le X, soit tu te casses et tu restes toute seule. Mais je suis désolé, c'est de la manipulation, c'est un peu chaud. Hein. Ouais, non, c'est logique qu'on te suive quand tu as un discours pareil. Et donc la dispute. Là où je suis un peu d'accord avec Kumba, c'est parce que Candice aurait dû en parler en privé à Kumba, dire écoute Kumba, on peut parler 2 secondes, aller 2 secondes sur la plage avec elle, dire ça me plaît pas que tu dises ça, nanana, alors que, ou que tu n'assumes pas devant tout le monde alors que tu as fait ça, etc. Moi je me dis ça aurait été mieux pris d'aller comme ça plutôt que de le dire devant tout le monde parce que c'est vrai que ça n'avait pas forcément d'intérêt. C'était plus dans le genre c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais du coup c'est ceux qui ont eu l'idée qui doivent se faire taper dessus. Donc voilà, c'était pas non plus super cool. C'est maintenant le tour de Théora d'arriver sur le camp avec plein de nourriture. Théora, le mec, depuis le début, il cuisine pour tout le monde, il pêche pour tout le monde parce qu'il a pêché je ne sais pas combien de poulpes. C'est un cuisinier, c'est un cuistot, il est trop fort aux épreuves, il gagne tout. Franchement, c'est l'aventure idéale. Et Alix, qu'est-ce qu'elle veut? C'est éliminer Théora. Donc t'as rien à manger, tu ne fais rien, le mec fait tout et toi tu veux l'éliminer. Alexandra, bien sûr, va suivre le mouvement de Alix pour reprendre le pouvoir des filles, pour refaire une alliance des filles. Mais alors que dans le dernier épisode, elle a clairement dit que l'alliance fille c'est ridicule, qu'elles sont pas à l'aise, que c'est pas comment ça qu'elle voit les choses. Et là, elle dit quoi? Clairement, oui, maintenant on a fait genre, maintenant on va reprendre le pouvoir pour refaire l'alliance fille. Mais les filles, vous êtes bipolaires, c'est quoi ça? Il y a un problème là, ça va pas. Non, franchement, là, ça n'avait aucun sens. Et surtout, tu veux toucher à Thé, t'as pas ou quoi? Je suis désolé, tu ne touches pas à Théora. Non, laissez-le, s'il vous plaît, allez le plus loin possible, là, le pauvre. Non, le pauvre, ouais, c'est bon, à chaque fois il se fait éliminer, là, il est trop gentil, la bonne poire, et ça suffit, là, c'est bon, c'est terminé. Laissez-le aller au moins jusqu'à l'orientation. Au moins jusqu'au poteau. Non, juste qu'il gagne 100 000 €, genre, c'est pas non plus la mer à boire. Et Alix et Alexandra, elles vont essayer donc de rallier Jade en leur cause, parce qu'Alix va clairement dire, ouais Jade, c'est soit toi, soit c'est moi qui va être éliminé ce soir. Donc, on fait toutes les 3 contre Théora, c'est parti. Sauf que Jade, comme on a dit précédemment, elle n'a pas trop aimé comment Alix réagit, comment elle a trahi. Qu'est-ce qu'elle va donc faire? Parler à son meilleur pote d'aventure, Namadia. Et là, Namadia, il est en mode, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, lui, il propose une contre-stratégie. Et qu'est-ce qu'il propose pour sauver son pote Théora? Il lui dit, écoute, toi, moi, je vais en parler à Thé, on vote tous contre Alix. Ça fait 3 votes, et ensuite je vais demander à Laurent de voter contre Alix aussi, parce que Laurent laissera pas Théora se faire éliminer. Et là, c'est quoi? C'est le truc qui se retourne contre Alix. Donc c'est vraiment un retournement de situation juste,
trop bien. On attend de voir la suite, on attend de voir un peu tout. Et là je me dis mais pourquoi ils discutent tous de stratégie, de qui va être éliminé, tout ça, alors qu'il n'y a même pas encore eu l'épreuve, vous comprenez pas? Et quand Namadia le dit à Laurent qu'est-ce qu'il dit? Oh non mais Alix, pourquoi t'as fait ça? T'es bête! Non, pas Thé, on touche pas à Thé. Il a clairement dit, non, on ne touche pas à Thé, je m'en fous, tant pis. Alix t'es bête, mais pas Thé. Et là, j'ai dit, merci Laurent. Ils sont teubés, hein. Et après, Alix elle fait quoi? Elle plante son couteau, elle fait si on arrive à faire ça, on est des légendes. Puis elle plante son couteau et puis elle dit et on arrête d'être des figurants. Franchement, Alix... Après, je sais pas, ça me vient. Parce qu'en fait, d'un côté, j'ai envie de les comprendre parce que je me dis, c'est vrai que c'est toujours les mêmes candidats, vous verrez, qui sont fort mis en avant et elle est nouvelle, donc elle a envie d'être mise en avant aussi. Mais en même temps, ça la fait passer pour quelqu'un de mauvais, donc c'est délicat. Oh, mais c'est quand même une stratégie bête quand tu vas voter contre un mec qui te fait gagner des épreuves, contre un mec qui te cuisine, contre un mec qui pêche tout. Tu l'enlèves lui, tu vas perdre toutes les épreuves, tu vas rien avoir à manger, c'est fini. C'est mieux de voter contre un Namadia par exemple, alors qui même sur les épreuves n'est pas hyper performant, même si c'est quelqu'un de super drôle. Moi, il me fait trop rire. Voilà, c'est vrai qu'il n'apporte peut-être pas grand-chose dans les épreuves, donc... Voilà. L'épreuve d'immunité est un petit peu différente cette fois-ci, puisque déjà tous les candidats sont venus avec leur sac sur l'épreuve, donc ça c'est jamais bon signe. Ça annonce soit quelqu'un qui se fait éliminer direct, soit un conseil imminent juste après l'épreuve. Et ensuite, l'équipe gagnante aura un très gros avantage, puisqu'elle va pouvoir immuniser un aventurier de l'équipe perdante. Donc ça c'est quand même un gros avantage. D'ailleurs j'étais étonnée que Denis révèle l'avantage à l'équipe gagnante avant le début de l'épreuve, donc ça leur permet déjà de cogiter, de réfléchir pendant l'épreuve, alors qu'en soi ils auraient pu le dire à la fin pour garder le suspense, pourquoi ils l'ont dit au début, bon soit. Et l'épreuve c'est la fameuse épreuve mythique des catapultes. Donc vous connaissez très bien, on a les munitions, il faut tendre l'élastique, hop, lâcher et faire tomber des cibles qui sont en face. Petite particularité cette année-ci, c'est que devant les cibles se trouve une énorme bascule, et si, par tout hasard, par malchance, une des munitions vient à faire tomber cette bascule, celui qui a lancé doit retourner sur place, remettre en équilibre sur la balance les espèces de plateformes qui y sont, donc ça fait perdre du temps, et voilà, c'est un petit challenge en plus. Et avant de démarrer l'épreuve, ils doivent partir en équipe chercher les munitions qui sont en mer. Et il n'y a que 3 personnes qui doivent y aller. Et bien sûr, il faut le faire le plus vite possible. Et cette épreuve a été extraordinaire parce qu'on a eu du suspense du début à la fin. Les deux équipes sont très fortes. Ils sont côte à côte. Quand les jaunes fait tomber une cible, les rouges les suivent, ainsi de suite. Et franchement, c'est un combat vraiment de légende. En fait, je me dis, oh non, j'avais pas envie que les rouges perdent encore parce que bon, l'épreuve d'avant, c'était même pas une épreuve en groupe, on va dire ça comme ça. Et ils avaient déjà perdu 2 épreuves. Je me dis, non, ils peuvent pas encore perdre encore une fois, surtout que j'avais peur pour Théora, qu'on se le dise. Je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. Au final, genre, les équipes sont coude à coude, c'est genre hyper stressant. On a Loïc, genre incroyable. Le gars nous met 3 cibles. Il dégomme 3 cibles à lui tout seul. Sur les 9, il en dégomme 3. En vrai, l'épreuve là, c'était vraiment Théora Loïc contre Claude et Phil. C'était limite ça. Même si Alexandra et Clémence ont touché une cible, c'était le combat de ces 4 personnes là encore une fois. Et Loïc, c'est franchement un grand bravo à lui parce que grâce à lui, les rouges vont gagner l'épreuve. Les rouges ne vont pas aller au conseil. Et ça sera les jaunes qui, eux, ils iront au conseil. Et à la fin de l'épreuve, Denis va leur dire qu'ils doivent choisir quelqu'un qui vont être immunisés. Et là, ils vont faire une belle stratégie parce qu'ils vont parler entre eux. Ils vont décider de immuniser Phil. Pourquoi Phil? On se demandait aussi pourquoi Phil. Et là, simplement parce qu'ils savent très bien que Phil, il est en danger. Et pour justement mettre un peu de piment dans le groupe des jaunes, ils vont immuniser la personne qui est le plus en danger pour qu'ils doivent éliminer une grosse tête. Et en plus de ça, Phil, c'est un aventurier qu'ils aiment bien. Et il est assez touchant parce qu'à chaque fois qu'il parle, il pleure, il est ému aux larmes parce que Koh-Lanta, lui, il l'a dans le sang, dans les veines. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Phil il y a quelques années quand il a participé. Moi, je m'en rappelle très bien. Le gars s'entraînait dans son jardin, il avait créé les épreuves de Koh-Lanta dans son jardin, il faisait du feu, il s'était entraîné à faire du feu, enfin voilà, c'était vraiment l'aventurier quoi. Le gars s'est préparé comme jamais, et en plus de ça, il a son fils qui l'a aidé beaucoup à se préparer pendant 3 mois pour le Koh-Lanta la légende, et il est encore plus fier de pouvoir rester et montrer à son fils que son papa peut y arriver. À la fin de l'épreuve de confort, on a vu Phil très heureux d'avoir gagné cette épreuve, on l'a vu en larmes, il a vraiment donné beaucoup d'émotions dans l'épisode. On a également vu Jade qui était très émotive par ses propos, et là encore une fois, quand ils vont annoncer que Phil va être immunisé, il va tout lâcher, il va dire qu'il est fier, qu'il est content, et franchement là t'as juste des frissons, t'es trop content pour lui quoi, parce que c'est vraiment un bon mec et tu ne peux qu'être content pour lui. Et franchement les rouges ont fait un très bon choix pour choisir Phil. Phil, on t'aime. Denis annonce que le conseil, ça sera maintenant.
tout de suite, juste après l'épreuve. Ce qui veut dire que les candidats n'ont pas vraiment le temps de se dire quelques mots entre eux, etc. Et là, je me dis, oh non, Candice. Claude avait parlé qu'il voulait éliminer Candice juste avant, donc je me suis dit, non, pas Candice, j'aime trop Candice. Et là, il commence à voter, et je vois Clémence. Combat qui vote une fois contre Candice, il y a un vote contre Sam. Candice, elle vote contre Clémence et elle dit qu'elle vote contre Clémence parce qu'elle sait que Clémence a un collier d'immunité et qu'elle espère qu'elle va le jouer ce soir. Donc je pense qu'elle ne voulait voter contre personne de son équipe et que c'était plus une forme de vote blanc peut-être de sa part. Et je pense qu'elle se sentait pas du tout en danger, surtout aussi que Combat lui a dit quelques heures avant qu'elle ne votera jamais contre une fille avant la réunification, qu'elle s'est fait une promesse à elle-même, que c'est sa parole, qu'elle ne va pas trahir sa parole. Et bien effectivement, Combat elle a trahi sa parole parce qu'elle a directement voté Candice. Denis va chercher l'urne et là il dit, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Clémence a fait, oui. Moi. Clémence a un collier d'immunité et franchement elle a trop bien fait de le jouer parce que juste avant, lui c'est moi on fait oh j'espère qu'elle va pas le jouer parce qu'elle est pas en danger ce soir. Nous deux persuadés que c'est Candice qui allons se faire éliminer. Vous voyez nous deux là, on est les premiers à sortir avec 2 colliers d'immunité, hein, je vous le dis. J'étais sûr qu'ils allaient tous voter Candice, surtout que Claude il avait dit que Candice elle sera la première éliminée. Et là Denis il sort l'urne et il fait Clémence. Et on est en mode ouh. En gros, ils ont tous voté contre Clémence, à part bien sûr Clémence, Oui. qui n'a pas voté contre elle, qui a voté Sam. Il reste Sam et Combat qui a voté Candice, et donc c'est égalité, Voilà. 1 à 1, parce que tous les votes de Clémence est bien sûr annulé grâce au collier. On voit Sam qui stresse à mort parce qu'il a 2 doigts de se faire éliminer. Denis l'explique, quand il y a égalité, tout le monde doit les revoter, soit contre un, soit contre l'autre, et donc tous les candidats repartent voter. Mais sans surprise, c'est bien sûr Candice qui va être éliminée. Elle aura 4 voix contre elle, contre 2 de Sam, et sans surprise, vraiment, je voyais vraiment pas les autres voter contre Sam. Et ça a été vraiment un conseil stressant du début à la fin, on ne savait vraiment pas qui allait être éliminé. On hésitait entre Sam et Candice, Clémence avec son collier. C'était vraiment un très bon conseil. Et surtout, moi je me dis, si Candice avait voté contre Sam, eh bien c'est Sam qui aurait été éliminé. Simplement, toutes les voix de Clémence auraient été annulées, et ça aurait fait 2 votes Sam, 1 vote Candice, et Sam aurait quitté l'aventure. Donc comme quoi, faire un vote blanc, c'est pas toujours la meilleure stratégie. Et là, à mon avis, en regardant la télé, elle doit bien s'en vouloir. En gros, elle a été éliminée à cause d'elle-même. Oui, c'est c'est vraiment ça. son erreur. C'est vraiment ça, c'est même... En fait, même moi, ça m'énerve parce que je l'aime trop Candice. Enfin, c'est énervant. Mais bon, moi je préfère Sam, donc je suis quand même content que Sam soit sauvé. Et puis aussi, on se doutait un petit peu que Candice allait être éliminée parce qu'on la voyait souvent dans l'épisode. Et généralement, le montage est fait pour qu'on voit beaucoup le candidat qui va être éliminé. Comme vous vous en doutez, Candice va partir sur l'île des bannis et on saura la suite la semaine prochaine. J'espère en tout cas que l'épisode ici vous a plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Dites-nous ici dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Dites-nous aussi également quel est votre aventurier préféré. Qui selon vous va être éliminé au prochain épisode. Est-ce que vous pensez que Hugo va réussir à arriver jusqu'à la réunification? Ou alors est-ce qu'il va être éliminé juste avant? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review de Koh-Lanta la légende. Mais surtout, vous n'oubliez pas de liker, De commenter de partager. et surtout de vous abonner. Parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.